Et sur le sol, ce que l'on fait ensemble, ce que l'on pose, c'est ce qui apparaît, c'est ce qui fait le futur. C'est la fonction des prêtres, des prêtresses. En fin de compte, c'est de prendre soin des mondes subtils et des mondes visibles et invisibles, et de toujours faire apparaître les mondes supérieurs, le monde divin. Le chant que vous avez chanté, c'est un chant du feu, et c'est un chant du culte du feu, de la lumière. C'est un chant divin, c'est un chant pour appeler les esprits du feu, le Dieu du feu, et d'être dans la dévotion, parce que le Dieu du feu a dit aucune guerre, aucun conflit. Donc c'est l'être de la paix, c'est la grandeur, c'est la majesté, le feu c'est la dignité, c'est la présence de Dieu. Alors il faut toujours être comme dans l'éveil. Vous avez la grande prière de Jésus. C'est un rituel sacré. La prière de Jésus, elle commence avec Père, mais en réalité, c'est Mère. Parce que c'est jamais le Père en premier pour nous. Le Père est partout, omniprésent. À la limite, ce n'est pas la peine d'en parler. Il est partout. La Mère, c'est le fondement. Et la Mère, c'est toujours elle en premier. C'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça. Il faut penser de cette façon. Vous voyez, vous avez la terre, le sol, et c'est toujours le sol. C'est le sol en premier. Toujours. Vous avez le sol, et vous avez le poids, et vous avez le corps. Et vous avez à la fois le poids et la légèreté. Et ça, c'est des bases fondamentales de concentration. Parce que ce que vous venez de faire, c'est quelque chose des prêtres, des prêtresses. C'est quelque chose le plus haut qu'on peut faire sur la terre, c'est-à-dire amener la bénédiction qui est déjà là, hein, mais la faire apparaître dans le côté réel. Parce que je vous ai beaucoup parlé ces derniers temps de la vérité et du réel. C'est deux choses différentes. La vérité, cela est. Le réel, c'est nous. Et c'est nous qui faisons la réalité. Non mais, il faut s'éveiller, il faut regarder les choses. Et des prêtres, ils font apparaître la vérité, c'est-à-dire ce qui est beau, ce qui est noble, ce qui est digne, ce qui est universel. C'est toujours la mer. Et tu es toujours posé sur la mer. Tes pieds vont t'enseigner des choses simples, admirables. Te parle. La mer te parle, surtout ici. Elle te dit, sois vigilant, attention, fais attention. Regarde où tu mets tes pieds. Regarde l'illusion des mondes. Et sois droit, sois éveillé. Regardez toutes ces choses. C'est un enseignement naturel qui vient partout. Et toujours la mer. Après, Jésus, lui, il dit Père. Mais comprenez bien, il dit Père parce qu'il s'adresse en réalité à des Esséniens. Et il s'adresse à des êtres qui ont été formés. Ce n'est pas comme ça. C'est pas, quand tu dis Père, c'est quelque chose déjà, c'est très grand. C'est que tu es déjà posé, c'est que tu es droit, c'est que tu es dans ta structure. Alors tu vas commencer à aller vers un monde supérieur. Alors, si vous regardez la prière de Jésus, alors tu dis Père, voilà, c'est Père. Que ton nom soit sanctifié. Voilà.
Si les chrétiens pouvaient entendre ça, ça leur ferait un bien. Ça les transformerait. Ils ne vont pas vouloir écouter, mais c'est dommage pour eux. C'est triste. Tu avances le pied. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Ça leur ferait vraiment du bien, ça. Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Ils rejoindraient les musulmans, d'ailleurs. Parce que les musulmans, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Quand ils se prosternent, ils sont d'une beauté incroyable. Sur la terre comme au ciel. Ça, si tu fais ça jusqu'en bas, et que tu touches la mer avec le front, que tu l'embrasses, en fin de compte, ta maman, ben, je peux vous dire que ça, si vous vous mettez là à 4 ou à plusieurs et que vous faites le mouvement, tout en chantant là comme vous avez fait, le feu, la dévotion, vous appelez des êtres qui vont commencer à vous regarder. Bon ben vous, ils vous regardent de toute façon, là ils ne vont pas commencer. Donne le pain. Pardonne l'offense. Ne me soumets pas au tentateur. Délivre du mal. C'est impressionnant. Vraiment impressionnant. Il faut méditer, hein. Il faut entrer dedans. Comment c'est possible? Comment c'est possible que on soit là? Il dit quoi dans sa prière? Il dit, voilà, l'homme a chuté. Voilà, c'est ça que ça dit. L'homme a chuté et il est descendu. Et il a chuté. Et en fin de compte, il a chuté et il a rencontré, en fin de compte, le mal. Il a chuté dans le royaume du mal. Et en fin de compte, la seule chose qu'il a à faire, l'homme qui a chuté dans le royaume du mal, parce qu'il descend vers le bas, il ne peut plus rien faire, c'est qu'il doit se prosterner, qu'il doit embrasser sa mère et la reconnaître, et après, ben, vous avez toutes les vertus qui vont arriver, le respect, la dévotion. L'homme a chuté, mais il peut remonter. Parce que ce n'est pas la question de chuter, c'est la question de se relever. Et l'homme peut se relever. Et il n'a pas dit de se relever en disant « Père, que ton nom soit sanctifié ». Non, non. Ça, c'était déjà la chute. Et là, il est en train de dire, on a chuté pour sanctifier le nom de notre Père. Et en fin de compte, il guérit les mondes. Hein. Jésus, c'est incroyable. Cette parole des mystères est incroyable. Et après, tu te redresses. Et quand tu te redresses, ben, tu es fort de quoi? Mais de la connaissance du mal. Et là, tu ne vas plus être un béni oui-oui, un dévot comme idiot. Parce que je vais te dire que s'il y en a bien un qui t'empêche d'être un idiot, c'est le mal, voyons. Le mal, il ne te laissera jamais être un idiot parce qu'il te dit clairement que si tu es un idiot, mon ami, c'est le bâton. Le bâton, direct. Je vais te taper, je vais te faire mal. C'est le mal. Alors quand vous écoutez Jésus, il n'y a pas de mal en réalité. Il dit, donne le pain. La nourriture, voilà. Parce que la nourriture, pourquoi? Pourquoi on est obligé de manger? Pourquoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi la respiration? Pourquoi tous ces échanges avec les mondes? Pourquoi on est dépendant? Mais parce qu'en réalité, c'est un processus de remontée. Et c'est un processus de transformation. Et c'est un processus qui nous parle, qu'on doit nourrir tous les mondes dans tous les mondes. Et qu'on doit savoir quoi nourrir, comment manger. Et c'est toute une science dans les pensées, dans les sentiments, dans les paroles, qu'est-ce qu'on doit dire, parce que tout est nourriture en réalité. On se nourrit dans tous les mondes. On se nourrit de pensées, on nourrit les autres. Donc la nourriture, c'est le fondement. Donne le pain. Donne le pain de la sagesse, de la clarté, de la bénédiction. Pardonne l'offense, qu'il n'y ait qu'un hommage, un hommage à Dieu, que ton nom soit sanctifié.
ne me soumets pas, fais que je puisse voir les tentations et les conduire vers le but. Il n'y a pas de tentation, il y a un but. Si tu vois le but de la tentation, tu verras qu'en réalité, il n'y a pas de mal. Parce qu'en réalité, tous les êtres veulent la libération et l'accomplissement. Et que le mal, en fin de compte, c'est que la porte soit fermée, c'est qu'il n'y ait plus de chemin. Mais tant qu'il y a un chemin, les êtres savent qu'ils ont un avenir, qu'ils peuvent aller, qu'ils peuvent être comme sauvés. Et donc, en réalité, il faut être celui qui conduit vers le but. Parce que si tu as des yeux, c'est pour éclairer. Ce n'est pas pour conduire dans le néant, dans les ténèbres. Délivre-nous du mal. Alors là, bon, vous l'avez, le mouvement, c'est très beau. Un mouvement vers le bas qui nous dit qu'en réalité, on est dans le monde de la chute. Et ce que tu rencontres quand tu es prosterné, c'est la dureté. Et ce que tu rencontres quand tu te redresses, c'est la légèreté, c'est la grandeur, c'est l'immensité. Tu dois toujours t'incliner. Je vous parle de fondements, qui étaient les fondements des chrétiens des origines. Parce que quand on dit que Saint Jean a posé sa tête sur le cœur de Jésus, sur le cœur du Christ, sur le cœur de la lumière, c'est juste de faire ça. C'est-à-dire tu rapproches ta tête de ton cœur. Et quand tu fais ça, si tu t'es incliné, d'accord? Parce que tu peux le faire en entier. Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu t'inclines, c'est tout. Et après, ben, tu te redresses. Et quand tu te redresses, tu dois être lumineux. Si tu n'es pas lumineux, empli de lumière quand tu t'es redressé, c'est que tu t'es mal incliné. Et voilà que Saint Jean pose sa tête sur le cœur. Et il parle avec le cœur. Dis-moi qui te trahit. Et il lui dit, celui à qui je vais donner, celui-là me trahit. C'est-à-dire qu'il s'incline, mais quand il se redresse, il est empli de sournoiserie, de calcul. Il est empli par les ténèbres. Et il trahit la lumière. Tu dois t'incliner. Ce sont des exercices d'hygiène, fondamentaux. C'est fondamental. Alors, par exemple, vous l'avez tout le temps, ça, par exemple. Vous inspirez l'air, et l'air, en fin de compte, chute. Et après, vous expirez l'air, et l'air, en fin de compte, soit elle emplit tout de poison, soit elle amène une libération. Si elle emplit tout de poison, c'est une offense. Si elle amène une libération, c'est une délivrance. Et c'est un hommage. Le mot hommage étant tellement beau, hommage est empli de magie. C'est un mage, c'est un hommage. Et ce n'est pas une offense. Parce qu'on s'est arrêté sur l'offense, mais en réalité, il y a l'hommage. Et l'homme ne doit pas vivre en commettant des offenses, mais il doit vivre en rendant grâce, en bénissant, en apportant la bénédiction, les hommages. Alors vous avez un travail. Vous avez le travail de la descente et de la remontée. Vous avez le travail de l'inspire et de l'expire. Nous avons pris un corps, nous sommes dans la descente. Et de la descente, nous devons aller vers la remontée. C'est la prière de Jésus. Et on ne remonte pas. Alors, peut-être il y a la grâce, c'est un chemin, peut-être. Mais nous, les Esséniens, nous touchons le sol et nous remontons par la maîtrise et par la connaissance du bien et du mal. En fin de compte, cette connaissance du bien et du mal, ce n'est absolument pas une condamnation, c'est absolument pas d'enfermer un être et de le juger, c'est bien tout le contraire, c'est qu'il n'y a pas de mal. Et qu'en fin de compte, il y a le travail, la santé, la famille et l'or. C'est-à-dire l'abondance, la richesse, mais à l'intérieur, dans tout ce qui est beau, parce que ça appartient uniquement à un monde supérieur, Père. Père. Et quand tu dis bien sûr Amin, Amin, c'est ainsi soit, c'est le grand nom de Dieu qui veut dire la mère, que ça soit réalisé, que ça se réalise, c'est-à-dire la réalité.
Si tu le fais d'une autre façon et que tu fais, donc là, la posture de la Vierge, donc en fin de compte de la fille de Dieu la Mère, donc c'est pareil, vous avez Dieu la Mère, Dieu la Maman, la grande Maman, omniprésente, emplie de sagesse, et vous avez la fille, c'est-à-dire la Vierge de lumière, c'est-à-dire c'est toi en réalité, à l'intérieur. Et donc la posture, l'arcana de la Vierge, c'est-à-dire, il y a plein de façons de dire ces paroles. Du disciple, de l'élève. Élève est très beau, parce que élève sous-entend élévation. Disciple sous-entend discipline et règle. Donc ça veut dire vraiment, c'est un être, un disciple, c'est un être très grand, parce qu'il a compris qu'il y avait des lois, qu'il y avait des règles. Il n'est pas complètement farfelu, un disciple. C'est quelqu'un qui a compris des choses. Et il a décidé d'avoir une discipline. C'est ce que notre père Raphaël dit, le bonheur qui naît de la discipline. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dans la discipline, d'un seul coup, il y a un bonheur. Et dans le travail sur soi, il y a un chemin. S'il n'y a pas de travail sur soi, en fin de compte, tu peux être envahi par le malheur, tu ne pourras plus rien faire. Tu n'as plus de discipline, tu n'as plus de règles, donc tu n'as plus de chemin concrètement. Et donc, quand vous faites ce mouvement, ça veut dire tout ça. Ça veut dire Dieu la Mère, ça veut dire la Vierge. D'ailleurs, les chrétiens, les artistes du christianisme, ont représenté souvent la Vierge de cette façon. C'est très très beau, c'est vraiment une posture magnifique. Parce que là, c'est la pureté à l'intérieur, c'est des visualisations. Et après, alors là, il y a l'élévation. Et là, c'est Père. Père, que ton nom soit sanctifié. Et ça recommence. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donc c'est le cœur, que ta volonté soit faite, c'est le ventre, la force, sur la terre comme au ciel, jusque dans les pieds. Et en fin de compte, vous pouvez très bien mettre ceux qui sont là et qui le font avec le corps, sans les bras, et vous avez derrière ceux qui le font sans le corps, mais avec les bras. Et c'est le même mouvement. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui descend et quelque chose qui monte. Donne le pain, pardonne l'offense, ne soumets pas tentateur, délivre-nous du mal. Le tentateur, délivre-nous du mal. Le pain, l'offense. Le tentateur, délivre-nous du mal. Rien que cette prière de Jésus, c'est une science du corps humain, une science, une connaissance précise, exacte, des processus qui se passent dans l'homme à des niveaux multiples. Ce n'est pas une prière qu'on doit dire comme ça, qu'on doit répéter. C'est une science, une cartographie, une carte qui explique les mondes, comment l'homme est constitué, la chute, la remontée. C'est tout un enseignement. Dans le grand mantra de la ronde des archanges, c'est différent. Parce qu'on commence par dire « fondé sur la vérité ». Fondé sur la vérité. Alors, si on devait le faire en mouvement, fondé sur la vérité, alors pourquoi ce mantra est différent? Parce que ce mantra, il est positionné exactement sur ce qui nous a été enseigné de la constitution de l'homme. Dans le sens que, dans cet enseignement, vous avez le soleil, ce qu'il y a entre l'homme et le soleil, c'est-à-dire
des égrégores, des génies, des esprits qui sont la nuit, c'est-à-dire en fin de compte un état que nous avons où nous sommes en dehors du corps, où on ne sait pas où on est, et le jour. Voilà ce qui a été dit. Et le jour, nous sommes conscients des pensées, des sentiments, de la volonté et des actes. Et c'est fondé sur cela. Or, les anges nous ont dit qu'en fin de compte, pour aller vers les anges, il fallait faire une discipline qui durait 6 lunes. Et que dans cette discipline, il fallait faire ces 4 corps, il fallait faire ces 5 sens, donc eux ils disaient qu'il fallait jeûner des sens, et ensuite on atteignait une intelligence, un discours, un dialogue avec un ange. Voilà ce qu'ils ont dit. Et le grand mantra, il est fondé sur cette connaissance-là. Mais moi, je vous en parle. Mais en réalité, il n'y a pas de mots. Parce que ce n'est pas des mondes séparés et différents. Nous sommes dedans, même en ce moment. Nous sommes dans ce monde-là. Et dans le grand mantra, on dit vérité. Et dans le monde en dessous, on dit magie. Et l'archange Michael avait dit magie, vérité, soutien mutuel. Mais dans le grand mantra, on dit clarté, harmonie, calme, grand calme, sérénité, maîtrise. Maîtrise, messager de la lumière. Ange, messager de la lumière. C'est qui? C'est toi. Le messager de la lumière, c'est toi. C'est personne d'autre, c'est toi. Voilà ce que ça dit. Vérité. Ce que tu es véritablement, ton être véritable, ce que tu es véritablement, la concentration sur ce que tu es. Tu peux l'appeler de différentes façons. Tu peux dire je, moi. En Inde, ils l'appellent le soi. Ce que tu es, toi, le je. Quand tu dis je, ce que tu es, ton être. Ensuite, magie. Magie, ça veut dire percevoir, voir. Voir, entendre. Entendre, voir, grand. Entendre. Voir. Sentir, se rapproche. La langue. On s'approche vraiment. Toucher le corps tout entier, c'est le corps. Magie. Le voir, et cela devient réel. Parole sainte. Parole de la science. Je le vois, et cela devient réel. Qu'est-ce que le réel? Je vois, et cela est. La vérité éternelle, immuable, le cercle des anges,
Les anges, les archanges, les dieux, les anges, les fées, ce qui est. Ce qui est, les fées. En dessous des anges, le réel. La mère dit, je vais vous conduire vers le réel. Dieu, la mer. Dieu, la mer, les pierres, les plantes, les animaux, les hommes, les esprits, les génies, les égrégores. Au-dessus, Dieu le Père. Dieu le Père, les anges, messagers de Dieu. Est-ce que l'homme est? Non, l'homme n'est pas. L'homme n'existe pas. Dans le monde des anges, l'homme n'est pas. Qu'est-ce qui est? Dieu seul est. Dieu, uniquement Dieu. Pas l'homme. Je suis un homme. Tu es dans un concept, une croyance, une foi, fondée sur des perceptions non réelles, perceptions fausses, de la vérité. Comment c'est possible? Ici, perception. Essayez de voir. Les oreilles, les yeux, le nez, la bouche, le corps tout entier. L'homme dans son corps, l'homme dans son âme. Dans son âme, dans l'animus, animé, un pentagramme, animé. J'entends, je vois, mais où je suis? Mais pas du tout dans le réel. Je suis dans la magie. Et en fin de compte, je suis en train de créer le monde, ou d'autres le créent à travers moi. Vérité, magie, soutien mutuel. Qu'est-ce que c'est beau? C'est Dieu. Hein? L'archange a dit, je vais vous donner une nouvelle trinité pour plus de 1000 ans. Voilà ce qu'il a dit. Vérité, magie, soutien mutuel. Vérité, ben c'est quoi? Ben c'est ce qui est éternellement. Magie, ben ça veut dire qu'on est des créateurs. Et que c'est nous qui faisons le réel. Ah, mais sur quoi je m'appuie? Sur quoi je me pose? Soutien mutuel, c'est une fraternité qui veut essayer de faire apparaître, en fin de compte, ce qui est éternellement. Voilà. C'est une structure. Après, les anges nous disent qu'on a 4 corps, mais ça devient de plus en plus évident. Hein. Alors essayez de le regarder, mais regardez-le tel que c'est. C'est quoi ces 4 corps? Donc ça veut dire clarté, corps de feu. Okay. Ça veut dire harmonie, corps d'air. Calme, corps, d'eau, de volonté, de puissance créatrice, donc Gabriel. Gabriel, Uriel, les actes. Les actes illusoires, mensongers, mauvaise magie. Les actes de lumière, en fin de compte, d'éternité, d'immortalité, c'est des actes comme vous venez de faire là. C'est-à-dire des actes sacrés qui sont en accord avec les mondes supérieurs. Ce que Jésus dit sur la terre comme au ciel. Parce que si ça c'est fermé, écoutez. Ah, donc, c'est droit. Dans ma tête, c'est la clarté, oui. Ben sinon, c'est quoi? La confusion.
Dans mon cœur, c'est l'harmonie. Ben oui, sinon c'est quoi la guerre? Les conflits. Dans ma volonté, c'est le calme. On est bien d'accord que la conscience est omniprésente. Si tu ne rends pas conscient la volonté, un être, un esprit va venir et va rentrer dans ta volonté. Et c'est pas toi qui vis, hein, c'est cet esprit. Et tu ne sais pas d'où il vient. Donc en fin de compte, le calme, la maîtrise. La maîtrise, les choses bien faites. Bénédiction de l'archange Gabriel. Parce que si vous écoutez bien son mantra, soit une mère pour l'autre, soit une mère pour l'autre, soit une mère pour l'autre, au bout d'un moment, tu t'aperçois qu'une mère, son enfant, elle l'aime. Et qu'elle veut que personne ne lui fasse de mal. Et s'il y a quelqu'un qui vient et qui critique son enfant, eh ben elle va tout faire pour que ça n'existe pas, que ça ne le touche pas, que ça ne puisse pas rentrer en lui. Je me rappelle de ma propre maman, les gens venaient la voir, surtout les professeurs, lui disaient « Mais arrêtez, vous êtes en train de délirer, Madame Godet. C'est que votre fils, il est pourri. Hein, il n'écoute rien, il est totalement réfractaire à toute autorité, il nous envoie promener et il fait que des bêtises, pour être clair. Voilà. » Et elle disait « Non, vous ne le connaissez pas. » Vous comprenez? Parce que pour elle, j'étais une merveille. Voilà. Et qui avait raison? J'en sais rien, un peu les deux. Hein, un peu les deux. Mais disons qu'elle, elle me voyait d'un côté, les autres, ils me voyaient d'un autre côté. Voilà. Et non? Ben, il nous a donné la clé, l'archange, de la réussite de tout. Parce que si tu vas vers la maîtrise, que tu veux faire des choses dans la perfection, que tu veux faire tout ce que tu fais bien, que tu veux prendre soin, que tu veux amener ça dans la lumière, dans la beauté, eh bien tu réussis tout ce que tu entreprends. Donc en fin de compte, d'être une mère, c'est une clé pour réussir tout ce qu'on entreprend dans la vie. De ne pas se surcharger, de ne pas faire trop de choses, de faire une chose à la fois et de la conduire toujours dans la perfection pour faire apparaître ce qu'elle est et que tout le monde le voit. Et je vous l'avais dit, mon fils est génial. Je ne vous l'avais pas dit ou je l'avais dit? Et après, tu es content parce qu'en fin de compte, tu as fait apparaître ce qui était caché. Et donc, en réalité, c'est comme ça. Donc, la maîtrise, pour faire apparaître. Mais c'est quoi les 4 corps? C'est les 4 pairs, c'est-à-dire le matin, le midi, le soir et le minuit. Ça veut dire le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Ça veut dire j'inspire l'air, l'air est en bas, j'expire l'air, l'air est en haut. C'est un cercle permanent, mais c'est aussi comme une double spirale. C'est en fin de compte toute la prière de Jésus. Et après, cette prière va rentrer dans des mondes supérieurs d'éveil dans les sens. Et quand je vais écouter ce qu'il y a derrière. Et quand je vais sentir ce qu'il y a derrière. Et je vais toujours être dans 2 mondes, éveillés et clairs. Et en fin de compte, je vais entrer dans un autre monde. Bon, ce n'est pas réellement ça. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'en réalité, c'est réellement un cercle, ici, et qu'on est dedans. Maintenant, vous avez la ronde des archanges. Et c'est fondé sur la vérité, guidé par la magie et la sagesse, bien sûr. Une magie de sagesse, une magie d'éveil. Vous avez un autre cercle, c'est fondé sur le mensonge. Fondé sur le mensonge. Fondé sur le mensonge. D'accord? Fondé sur la vérité. Fondé sur le mensonge. C'est un cercle. Hein? Fondé sur le mensonge, inspiré par la magie, de toute façon. Mais là, le pentagramme est tourné vers le bas. Et il pointe l'homme et le corps de l'homme. C'est une magie. Hein? Dans les oreilles, la publicité, les discours, fondés sur le mensonge, la politique. Fondés sur le mensonge, l'économie. Fondés sur le mensonge, la justice. Si on commence à aller vers les anges pour rendre la justice, vous allez voir la beauté qui va apparaître. Comment on doit être humble, comment la justice c'est quelque chose qui doit tout guérir. Comment pour arriver à rendre la justice, aucun homme sur la terre ne peut rendre la justice. Il faut être avec les dieux.
C'est des êtres qui sont des magistrats. Vous entendez, mage? C'est magistral. C'est grandiose. Et c'est l'amour. Parce que la loi de Dieu, c'est l'amour. Et dans l'amour, tout est juste. Parce que tu prends soin de tous les autres, sois une mère pour l'autre. Non, je vous dis, c'est des grands idéaux, mais pas abstraits. Vous le voyez, le grand mantra. Fondé sur le mensonge. Les droits de l'homme, par exemple. Mais non, l'homme n'est pas. Alors quel droit il peut avoir? Vous avez bien vu que moi, dans la prière de Jésus, j'enlève l'offense. Pardonne-leur comme je leur pardonne. Mais il n'y a rien à pardonner, tu n'existes pas. Qu'est-ce que tu vas pardonner? À perdre ton temps, je te pardonne. Ça voudrait dire que tu existes. Et qu'on aurait pu t'offenser. Non, mais tu te rends compte, le lèse-majesté, il n'y a rien à offenser, il n'y a rien. Il n'y a que Dieu qui existe. Et en fin de compte, il faut rendre un hommage à Dieu. C'est tout ce qu'on a à faire. Et il faut être avec lui. Je peux vous garantir que ce n'est pas évident quand on est mal éduqué. Et qu'en fin de compte, dans nos sentiments et tout ça, il y a des organes. Parce que de quoi on parle de perception? Eh bien, on parle de création d'organes à l'intérieur d'un homme, à l'intérieur d'une âme. Et si ma vie est fondée sur le mensonge, guidée par la magie des ténèbres, éclairée par la confusion, guidée par la disharmonie, la discorde, la guerre, posée sur la grande agitation, réalisée par le grand n'importe quoi, la faiblesse, la non-maîtrise, l'idiotie. Ainsi soit mon œuvre pour faire apparaître le messager des ténèbres, de la désolation, de la ruine, de la mort. Et vous avez une ronde des contre-archanges. Est-ce que c'est réel? Bon. Le corps, est-ce qu'il est réel? Et le corps, il est fait avec quoi? Il est fait avec 4 corps. Et après, essayez de rentrer dedans. Qu'est-ce qui l'anime? C'est quoi l'âme? C'est quelque chose d'abstrait. En mon âme et conscience. Mais c'est quoi ton âme? Et tu es dans quelle ronde? Tu es dans le ronde fondé sur le mensonge? Donc c'est quoi ton âme? Une âme de menteur? Non, mon âme ne peut être pure car elle n'appartient qu'à Dieu. Mais de quel Dieu tu parles? De quel égrégore? De quel monde, quand tu parles, de quel monde tu appartiens? Puisqu'en fin de compte, un corps, c'est un corps avec une âme. Et une âme, c'est un pentagramme. Soit il a la pointe vers le bas, soit il a la pointe vers le haut. Et après, vous avez un monde supérieur qui est la vérité que Dieu seul existe. La vérité peut unir tous les êtres. Mais comment? Mais par l'éveil. Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Veillez et priez. Prier, ça veut dire la douceur, l'amour, je t'en prie, la beauté. Et l'éveil, c'est individuel. Et la prière, c'est collectif. Après, Bouddha dit, quel est ton nom? Il dit, je suis l'éveillé. C'est éveillé. Éveillé individuel. Dans quoi? Dans le jeu. Dans l'individu. Et après, dans l'individu, on peut s'unir. Comment des individus peuvent s'unir? Par la vérité. Comment atteindre la vérité? Par la pureté, la neutralité, l'éducation. Des êtres s'entretuent au nom du Dieu unique. Chrétiens, musulmans, juifs, tous. Ils sont dans le mensonge. Ils ont foi et une croyance, ce qui n'a rien à voir, puisque une croyance, comprenez bien, une croyance, qu'est-ce que c'est? Quelque chose qui n'existe pas, et qu'on croit, et qu'on fait apparaître comme un concept illusoire. Je crois en Dieu veut absolument rien dire. Puisque Dieu, c'est le soi. Ce n'est pas un éveil. Un éveil, c'est un fait, une magie. Quand tu es éveillé, tu vois, tu entends
Et tu as tes 4 corps, avec des pensées, des sentiments, et tu es là. Et tu vois avec tes yeux. Et quand tu es éveillé dans ton corps, en réalité, qu'est-ce que tu es? Tu es dans le corps. Et tu es dans un processus d'individualisation. D'accord? Je suis désolé, je vais aller dans des trucs un peu compliqués. Et il faut que vous considériez ça comme une méditation. Quand tu dors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand tu dors, tu rentres dans un processus beaucoup plus grand, beaucoup plus universel. Par exemple, tu vas pouvoir être une autre personne, tu vas pouvoir être plusieurs personnes, tu vas pouvoir sentir ce que l'autre sent, parce que tu es beaucoup plus élargi dans le monde, par exemple, des rêves. Soyons clairs, que ça soit dans le corps ou dans le monde, je ne sais pas comment l'appeler, le monde des rêves. Est-ce que tu as des yeux? Quand tu rêves, est-ce que tu vois et est-ce que tu entends? Et est-ce que tu vois et entends avec des oreilles et des yeux? Est-ce que tu peux rêver que tu es une autre personne avec un autre corps et pourtant tu as des yeux et tu entends pareil? Tu sens? Est-ce que dans des rêves, tu peux avoir des émotions? Par exemple, avoir peur, être joyeux. Voilà ce qu'il faut, c'est des questions auxquelles il faut répondre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est l'être de la lumière qui perçoit. Et c'est le jeu qui est au-delà des rêves. Lui, il perçoit dans les rêves comme dans l'état d'éveillé. Est-ce que tes rêves sont réels? Oui, ils sont dans le monde réel. Et quand tu es en train de rêver, tu entends vraiment. Quand tu comprends quelque chose, tu le comprends vraiment. Après, tu rentres dans le corps, et là, tu entends, mais peut-être tu ne te rappelles plus parce que c'était un autre monde. Mais tu entends autre chose. Qu'est-ce que la vérité? Bien, les aides vont dire. La vérité, c'est quand je suis dans le corps physique. Parce que quand je suis dans le corps physique, eh bien, je dis, voilà, ça c'est un arbre, et tout le monde est d'accord. Alors que quand je suis dans les rêves, eh bien, en fin de compte, je suis seul avec moi-même. Donc, en réalité, quand nous sommes dans le corps, dans un processus d'individualisation, où je me sens je dans un corps, eh bien, en réalité, je vis un rêve collectif. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez des peuples. Est-ce que c'est réel? Non, pas du tout, c'est un rêve. Mais pourquoi personne ne s'en aperçoit? Parce que tout le monde est en train de faire le même rêve. Parce qu'en réalité, quand nous sommes dans des corps, nous sommes dans un processus de rêve collectif. Et quand nous rêvons la nuit, nous sommes dans un processus de rêve individualisé. C'est inversé. Voilà, c'est quelques clés que je vous donne. Et quand en Inde, ils parlent de karma, c'est-à-dire, en réalité, de quoi ils parlent? Les hindous, quand ils parlent de karma, ils disent que si je fais un acte, ce que vous avez fait, et vous avez même dessiné, vous avez fait apparaître un hôtel, si je fais un acte, cet acte devient réel et va engendrer une suite de causalité, de causes et d'effets sans arrêt. Pourquoi? Esprit, génie, égrégore, mémoire, nourriture des mondes. Et donc, vous avez dans cette notion de karma une notion de négativité. Nous, en Occident, on parlait de destinée, d'une destinée. Mais en réalité, les deux sont liés. Mais la destinée a un côté plus positif. C'est ma destinée. Mais en réalité, la destinée, c'est un karma, c'est une suite de choses. Qu'est-ce qui fait qu'un karma est négatif? Et quelle est la réalité d'un karma? Quelle est la réalité de ces choses? Par exemple, en Europe, pendant la guerre de 14-18, vous aviez des êtres qui étaient dans des tranchées avec des rats en train de pourrir et de se tirer dessus, et qui étaient fusillés par leur hiérarchie.
s'ils se plaignaient. Eh bien, ces êtres étaient dans un karma négatif collectif. Et si vous regardez des siècles avant, ce karma collectif était déjà réel dans les mondes invisibles. Est-ce que tu pouvais le voir? Non, tu ne pouvais pas le voir. Physiquement, tu ne pouvais pas le voir. Personne ne pouvait le voir. Moi-même, je vous parle de choses réelles. Lorsque j'étais en Grèce, des années et des années avant dans les mystères, où on descendait dans l'Hadès, comment? Mais en dehors du corps, donc le corps était posé là, et en fin de compte, on voyageait dans ces mondes, qui sont les mondes de quoi? Mais des yeux, des oreilles, mais libérés du corps. Est-ce que tu peux voir sans les yeux? Mais bien sûr. Est-ce que tu peux entendre sans les oreilles? Mais bien sûr, parce que dans les oreilles, il y a d'autres oreilles. Eh bien, qu'est-ce qu'on entendait, qu'on voyait? Eh bien, on voyait des démons. Et c'est pour ça qu'on appelait ça les mystères de l'Hadès, c'est-à-dire des enfers. Et quand on demandait au hiérophante qu'est-ce qu'on a vu, il disait, ce que tu as vu, c'est des démons. Mais en fin de compte, qu'est-ce que c'était ces démons? C'était des chars, des canons et des armes à feu, des dragons qui crachent du feu, des fusils, des revolvers. Est-ce que ces choses existaient? Oui, en potentiel, comme l'incarnation du mal. Est-ce qu'on pouvait le voir dans le corps physique? Non, parce que ce n'était pas encore un corps collectif. Est-ce que les gens l'ont vu? Non seulement ils l'ont vu, mais ils l'ont animé. Mais comment ils ont fait pour l'animer? Il fallait qu'il soit des pentagrammes, des âmes. Des âmes qui animent la terreur, le mal. Alors, écoutez. Voilà. Ce sont des secrets. C'est des secrets que je vous dis. Ah, quand je rêve, je fais mes rêves personnels, bien sûr. Bien sûr que c'est des rêves personnels. Parce que quand tu es dans l'autre monde, tu t'individualises. Et quand tu es dans ce monde-ci, tu n'es pas du tout individualisé. Pas du tout. Tu es... Alors donc le monde tel que je le vois, est-ce qu'il est réel? Oui, comme ton rêve. Oui, mais pourquoi les autres voient la même chose que moi? Parce que c'est un concept et c'est d'un commun accord. La vérité pourra unir tous les humains si, d'un commun accord, renonçant à eux-mêmes, renonçant à l'illusion, au mensonge. Ils s'unissent dans la pureté des buts du grand, de Dieu, basés sur la vérité, fondés sur la vérité, fondés sur la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Toi. Qui es-tu? Ben, je suis réel. Tu es réel dans un rêve. Tu es un joueur de football, tu es un supporter d'une équipe de football, tu vas piquer une crise de nerfs s'ils gagnent et s'ils perdent. Et tu vas être dans l'euphorie ou dans le malheur absolu, et tu es dans une excitation intense que tu partages avec tous les autres, un gros délire collectif. Gros délire collectif pour le football, gros délire collectif pour le religieux. Tu es un musulman, tu es un chrétien, tu vois le pape, tu es dans un gros délire collectif, mais le pape, c'est juste un bonhomme en robe. C'est juste ça. C'est pas plus que ça. Mais c'est tes yeux, c'est des concepts individualisés dans les mondes subtils qui, après, viennent et sont des symboles sur la terre. Et donc des écritures. Mais si l'écriture est fausse en haut, fondée sur le mensonge c'est quoi? La croyance, les concepts illusoires, alors qu'en réalité, tu dois être dans un éveil des mondes supérieurs. Ensuite, tu dois jeûner de tes 5 sens pour, en fin de compte, arriver à percevoir le monde tel qu'il est et pas tel que tu le conçois. Ensuite, tu dois préparer tes 4 corps pour qu'en fin de compte, ils soient purs. Donc, ça commence par la mer, fondée sur la vérité, inspirée par la magie, c'est-à-dire tes oreilles, tes yeux. Tes yeux dans l'autre monde. Tes yeux sans les yeux physiques et tes yeux avec les yeux physiques. Et tu regardes un arbre et maintenant tu arrêtes d'amener le concept, tu fais apparaître l'esprit qui est derrière, tu vois que c'est un concept. Même que le mot lui-même, arbre, c'est en français. C'est pour ça qu'en réalité, quand on éduque les enfants, on devrait leur apprendre toutes les langues,
la phonétique, et toujours associer ça avec des forces dynamiques de la nature. Et les langages hiéroglyphiques des Égyptiens étaient le plus haut des langages, parce que c'est des langages imagés, donc les enfants peuvent les comprendre. Il n'y a rien d'abstrait là-dedans, et c'est toujours relié avec des vérités, mais ça fait apparaître à travers les réalités la vérité. Et comment tu sais que c'est la vérité qui apparaît, par exemple, avec un arbre, avec une pierre, avec un être humain? C'est parce que la vérité libère. La vérité vous rendra libre. La liberté étant le sommet de tout. Être libre, c'est grandiose. Et pour être libre, il faut être dans la paix, il faut être dans l'harmonie. Tu ne seras jamais libre dans les mondes inférieurs. Un arbre, il va être libre. Regardez, par exemple, vous regardez le nénuphar, bon, voilà, qui est une merveille. Parce que lui, il s'enracine dans la boue. Après, il traverse l'eau, il se pose sur l'eau. Il fait apparaître la fleur, et après, il dégage le parfum. Et là, vous avez les trois en bas, c'est-à-dire la terre, l'eau et l'air. Et au-dessus, vous avez le Dieu, le feu. Et personne ne peut le voir, mais le nénuphar le montre. Mais si tu es dans une avidité, tu veux juste prendre le nénuphar, ou tu veux en profiter de sa beauté. Mais c'est juste profiter. Tu n'es pas en accord avec le Dieu. Et quand vous avez des êtres parfaitement initiés dans ces mystères, et formés, éduqués, donc des prêtres, vous comprenez bien que ce n'est pas pour tout le monde. Et que ces prêtres, en fin de compte, c'est des protecteurs de la terre, des peuples, des animaux, et qu'ils empêchent le mal, c'est-à-dire l'exploitation, l'esclavage et toutes ces forces, et qu'ils servent, en fin de compte, la vérité qui est à l'intérieur de chaque être, comme un fragment, comme un joyau. Parce que nous sommes le même être, avec tous les êtres, comme des fragments d'un seul soleil, qui est Dieu. Et si tu vas plus loin, si tu vas jusqu'à la perfection, ben Dieu, c'est toi. Ça, tu es dans l'ultime vérité. Mais c'est n'importe quoi, Dieu, ça ne peut pas être moi. Mais si, bien sûr que c'est toi. Et après, à quoi on le reconnaît? Mais on reconnaît un arbre à ses fruits, c'est-à-dire ce que tu mets au monde. Et si tu fais apparaître la divinité, c'est que tu es vraiment toi-même. Et si tu fais apparaître la confusion, la disharmonie, c'est qu'en réalité, tu es parasité, tu n'es plus toi-même, tu es dans un monde d'illusions et tu t'es fait attraper. Peut-être, vous allez comprendre que quand quelqu'un rentre... Et maintenant, il faut... Voilà, je vous parle clair. Cet enseignement, ce n'est pas un homme, et ce n'est pas des hommes, ce n'est même pas une tradition d'hommes. Vous avez une tradition d'hommes et de femmes qui ont porté cette tradition à travers les siècles, dont Jésus fait partie. Jésus, Marie et d'autres, le prophète Mahomet, d'autres, Mani, Bouddha, c'est extraordinaire. Ils ont apporté, mais ce n'est pas Bouddha, c'est toute une communauté autour de Bouddha. Ce n'est pas Jésus, c'est toute une communauté d'hommes et de femmes. Et en fin de compte, ils ont apporté ça, mais il faut bien comprendre qu'ils n'étaient que des porteurs, des instruments d'âme et de force qui venaient des anges. Et ce sont les anges qui donnent ce savoir, les anges, uniquement les anges. Et c'est un savoir qui est une individualisation. Ce n'est pas du tout l'imitation de Jésus, l'imitation de Bouddha et toutes ces choses. Ça peut aider. Ça peut aider de prendre la posture du Bouddha et de dire « je suis le Bouddha, je suis l'éveillé » parce que tu sors de toi et que tu vas rentrer dans d'autres expériences. La vie va te faire ça. La vie, elle va te toucher pour te forcer à regarder les autres, à les aimer, à les comprendre. Et en fin de compte, à chaque fois que tu comprends un être, que tu l'aimes, eh bien, en réalité, tu t'enrichis. Et à chaque fois que tu détestes un être, que tu le rejettes, ben, tu t'appauvris, parce que cet être, c'est toi, et c'est des expériences intérieures. Mais la vie, elle te force, en fin de compte, à t'individualiser, à trouver qui tu es. Bon. Ça ne vient pas des hommes. Après, vous avez des hommes qui ont accaparé ces enseignements pour vivre sur la terre, nanana, mais là, c'est fondé sur le mensonge, parce que ça n'appartient pas aux hommes, donc la porte est fermée. Nous, les Esséniens, la porte est ouverte parce que nous nous tenons dans l'alliance. Ça veut dire que ces mondes de l'âme sont régénérés. On pourrait très bien, si la porte n'était plus ouverte de la vérité en haut, alors on ne serait plus capable d'être des prêtres en bas, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Quand un homme, une femme entre dans la ronde des archanges et reçoit la consécration, il entre avec son corps. Nous le bénissons, nous le faisons entrer dans le cercle. En réalité, la nuit, il a accès
à une ronde des archanges qui existe comme un temple, comme une terre qui existe dans l'autre monde. Et s'il ne se concentre pas, il va aller dans ces mondes. Et rien ne va forcément changer pour lui. Mais s'il se concentre, par exemple, qu'il veut avoir une réponse, eh bien, il se concentre à un moment donné, il va apparaître dans ces temples la nuit. Ce n'est pas encore le monde de la vérité, hein. C'est un monde réel, dans un monde. Mais la vérité peut devenir réelle, si les hommes le veulent, et sont éduqués et éveillés. Et donc, il va dans ce temple, et il reçoit des informations, des enseignements, des bénédictions. Et après, quand il revient dans son corps, il se dit, tiens... Et après, même dans la journée, il va avoir des... D'ailleurs, si vous regardez bien, souvent, les Esséniens, ils sont synchronisés. Et partout où on est, on fait les mêmes choses en même temps, et on a comme des vagues de pensées qui sont les mêmes. Que ce soit en Nouvelle-Calédonie, en Grèce, partout, au Gabon, en Europe, au Canada, partout, d'un seul coup, on fait les mêmes choses. Et on voit qu'il y a les mêmes pensées qui arrivent, parce qu'on commence à être comme un être collectif qui vit avec des mondes supérieurs. Quand, par exemple, est apparu le culte de Dieu, la lumière, dans les mondes invisibles, vous avez réellement Dieu, la lumière, qui est apparu dans ces mondes, comme quelque chose de réel, et qui vient d'en haut. On ne peut pas faire ça, nous les hommes. Il faut que ça vienne d'en haut. Juste après le culte de Dieu, la lumière, vous avez Dieu, la mer, qui est apparu, parce que Dieu, la mer, c'était toute la terre qui a voulu prendre soin de cet être qui apparaissait et qui est notre futur. Quand, par exemple, quelqu'un entre dans le culte des parents de Dieu, il a accès à Dieu, la lumière, dans ces autres mondes. Ça ne veut pas dire qu'il va s'éveiller dans son être véritable. Là, vous avez le sommet. C'est-à-dire qu'en réalité, dans tes yeux, il y a les yeux. Vous avez des très belles paroles de Jésus. Maître, quand viendra le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu viendra quand vous aurez des mains dans vos mains, des yeux dans vos yeux, des oreilles dans vos oreilles. Non, mais alors lui, il y allait direct, quoi. Vous vous rendez compte de ce qu'il dit? C'est incompréhensible. Quand vous aurez des mains dans vos mains, des mains dans mes mains, et des yeux dans vos yeux, et que tout sera un. Parce que là, j'ai un œil. J'en ai deux, mais bon, j'en ai un. J'ai un œil. Lui, il dit qu'il faut que j'ai un œil dans mon œil. Et que quand j'aurai un œil dans mon œil, j'aurai un œil. Que pour l'instant, je pense que j'en ai qu'un, hein, le droit par exemple, hein, ben non. Si tu n'en as qu'un, tu n'en as pas. Mais si tu en as deux en un, ben tu en as un. Voilà, clairement les paroles de Jésus. Le royaume de Dieu viendra quand vous aurez un œil dans votre œil. Quand tu t'apercevras que ce que tu vois le jour avec ton œil physique et ce que tu vois la nuit avec ton œil qui n'est pas physique, en réalité vient d'un monde supérieur qui est l'unité et que tu n'es pas séparé. Et que rien n'est séparé. Et quand tu feras apparaître cette vérité, ce sera le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est fondé sur la vérité, inspiré par la magie, clarté, harmonie, calme, maîtrise, fait apparaître l'ange, le messager de la lumière. Voilà, c'est une discipline. À la prochaine ronde des archanges, il faut absolument que tous ensemble, nous prononcions cette parole pendant la célébration de la ronde des archanges. Il faut que nous la prononcions tous ensemble pour l'activer dans tous les mondes. Et que maintenant, ça devienne très, très concret. Et que maintenant, il y ait comme une force parmi nous. Ça ne veut pas dire qu'on va être clair, mais on va être conscient que là, on n'est pas clair. Et on va sans arrêt descendre et remonter. Je n'ai pas été clair, je n'ai pas été clair. Mère, je n'ai pas été clair. Je remonte, je suis clair. Mère, j'ai perdu mon calme. Je descends, je remonte. Ok, je suis de nouveau calme. Mère, j'ai perdu mon harmonie. Je descends, je remonte. Je vais voir la mer. Je ne veux plus perdre ma clarté, mon harmonie, mon calme, ma maîtrise. Si je commence quelque chose, je l'amène jusque dans la maîtrise. Pas simplement de le réaliser physiquement. Hein. Non, non. D'en faire une perfection dans tous les mondes parce que c'est une offrande à Dieu. Je peux très bien réaliser quelque chose de parfait physiquement et en réalité, c'est une abomination dans les mondes invisibles.
une abomination. Quelque chose de détestable. Est-ce qu'il y a quelque chose de détestable? Non. Mais ça l'est quand même. Et je peux vous dire que ça veut dire qu'il y a un sacré travail à faire pour le nettoyer. Donc ça ne doit pas être. Là, vous voyez que tu es obligé d'être individualisé, que tu es obligé d'être calme, que tu es obligé d'être patient. Donc c'est les messagers de la lumière. Voilà. Il faudrait qu'on trouve le moyen, là, à Ouriel, de prononcer tous ensemble pendant... Il faudrait qu'on l'ajoute dans le rituel. Peut-être quand on fait la bénédiction, il faudrait qu'on dise tous ensemble fondé sur la vérité. Il faut que ce mantra devienne puissant, vivant, activé dans nos égrégores comme un chemin conscient d'aller vers un monde supérieur, comme une discipline, comme quelque chose de noble. Fondé sur la vérité, vous voyez, c'est en bas. Inspiré par la magie, c'est vers le haut, c'est comme vers le haut. Comme un mouvement comme ça. Eh oui, c'est ça. Inspiré par la magie. Parce que c'est comme un trône de quelque chose que tu portes. Et il y a un Dieu qui s'assoit sur toi et qui se pose sur toi. C'est le 7e jour. Inspiré par la magie. Guidé par la clarté, c'est clarifié par la clarté, éclairé par la clarté, c'est comme le soleil qui se lève. C'est comme si tu étais devant et qu'il y a devant toi le soleil. Et dans ta pensée, c'est clair, c'est le soleil, et c'est l'aube, et c'est la clarté. Guidé par l'harmonie, mais ça pourrait être empli aussi. Il y a l'idée d'être empli. L'harmonie, ce n'est pas quelque chose qui est autour de toi, c'est quelque chose qui est autour de toi, c'est quelque chose qui t'emplit. Tu es empli par la beauté, par l'harmonie. Alors c'est comme quelque chose comme ça. L'harmonie, c'est ça. C'est comme une respiration du cœur, c'est comme quelque chose de beau, de noble, tout est harmonieux, tout est dans la beauté. Guidé. C'est l'harmonie qui me guide, c'est la beauté qui me guide. La beauté est un Dieu que je suis. Posé par le calme, par le grand calme, c'est le mouvement de la terre. Ainsi soit mon œuvre, soit notre œuvre. Faisant apparaître par la maîtrise. La maîtrise. Le messager de la lumière, voilà, tu es dans la perfection. C'est le feu sur la terre. C'est la maîtrise. C'est les deux principes unifiés. Ça, c'est le signe de la maîtrise et de l'accomplissement ultime. Voilà, vous avez les arcanas pour le prononcer ensemble. Vous pouvez mettre des aides qui descendent et qui montent. Vous pouvez faire la grande prière de Jésus avec. Vous pouvez faire beaucoup de choses. J'aimerais beaucoup que nous fassions ça pour Ouriel et que nous soyons dans une dévotion et que maintenant ces paroles soient vivantes dans nos oreilles, dans nos yeux, dans le souffle, dans le goût. Qu'on les touche, qu'on vive avec, qu'on les incarne, qu'on conduise tout vers une maîtrise. Et ça va dans le sens de ce que l'ange de la Range des Archanges a dit, que chaque organe de la nation devait être conduit dans une perfection. Et que ça devait être un corps. Et il a même dit que chaque ange, et vous voyez qu'Annonciation a commencé à faire des livres par les porteurs d'anges. Ce qui était tout ça, vous voyez, c'est comme des signes annonciateurs qu'une grande transformation apparaît. Et qu'en réalité, si on va jusqu'au bout, eh bien chaque porteur d'ange devrait être dans une maîtrise et conduire une œuvre pour faire apparaître l'ange. Et qu'on décide réellement, pour le futur, que ce soit les anges qui gouvernent. Je ne sais pas si j'arrive. Il ne faut pas que vous soyez dans votre vie présente. Il faut que vous soyez dans une vie plus grande que la mort. Plus grande que votre vie présente, et vous ferez une œuvre ensemble qui va marquer le futur. Mais si on vit ratatiné pour une petite vie mortelle, c'est fini, ça ne grandira pas. Ça n'ira pas vers. Mais si on pense de cette façon,
et qu'on pose des actes pour quelque chose de plus grand, mais il y a comme une barrière à passer. Hein. Parce qu'il y a cette barrière de la mort, qui est puissante, hein, et qui nous enferme, et qui nous empêche de voir. Parce que si tu le vois par toi-même, pas des croyances, hein, et que tu en fais l'expérience par toi-même, que tu as des yeux plus grands que la mort, là, mon ami, la force arrive à l'intérieur de toi. Hein. Rien ne peut remplacer une expérience vécue. Rien ne peut remplacer tes oreilles, tes yeux, ton souffle, ton ressenti, ton goût et ton toucher. Le voir, et ça devient réel. Mais qu'est-ce que le réel? Je vais vous conduire vers le réel. Ah. Donc on n'est pas dans le réel? Non, pas du tout. Non. Un joueur de football est dans le réel? Oui, dans le réel, des joueurs de football. Avec les Grégor, des joueurs de football, qui est une religion. Hein. Et il est dedans. Est-ce que c'est réel? Oui, c'est réel. Est-ce que c'est réel devant l'éternité? Non, ça n'existe pas. Hein. Les anges ne jouent pas au pied-ball. Hein. Non. Maintenant, c'est les femmes, maintenant. Pour la parité. Ça devient politique. Ça devient financier. Ça devient existentiel. Ça devient fondamental. Ça devient complètement réel. Fondé sur le mensonge. Sur l'illusoire. La vérité vous rendra libre. Libre de quoi? De l'illusion. Vous êtes du diable? Menteur. Mensonge. Illusion. L'éveil. Veillez, éveillez et priez. Vivez dans la beauté, la prière et l'éveil. Le soi, le je, l'être authentique, l'individualité. Je suis individualisé dans mon corps? Non, tu vis un karma collectif. Incroyable, regardez, hein. Collectif. Collectif. Et tous, ils pensent la même chose, ils voient la même chose en même temps. C'est réel? Non. 3 ans après, c'est différent. Ils adulent quelqu'un, ils en font un dieu, et juste après, ils le jettent. C'était réel? Non, c'est juste dans leurs yeux, dans leur cœur. Ils y croient, ils le créent, et après, ils changent de croyance. Il n'y a rien de vrai dans tout ça. C'est passager. Qu'est-ce que le réel? Vous avez le chemin des anges. Voilà, c'était quelques mots sur le mantra. J'espère que ça vous sera utile, que nous allons faire apparaître le réel. Quelle réalité nous voulons faire apparaître? Et quelle réalité nous voulons vivre? Et quelle destinée? Une jolie semaine à chacun de vous, que toutes les journées, les heures, les minutes, les secondes de votre semaine soient emplies de béatitude. Tiens, on devrait faire des semaines à thème, semaine béatitude.